Chers frères et sœurs dans le Christ, nous célébrons ce 4e dimanche de Pâques, dimanche du Christ, le bon berger, le bon pasteur. Et par l'entremise de cette fête du Christ, le bon pasteur, Christ notre berger, nous célébrons aussi le dimanche de la vocation. Le dimanche où nous prions pour la vocation à la vie sacerdotale et à la vie religieuse. Alors, en mettant l'accent sur le Christ, le bon berger, c'est au même moment susciter l'imitation du Christ, le bon berger. Cela veut dire que la vocation est une vocation à l'imitation du Christ, le bon berger. Alors, regardons un peu les lectures d'aujourd'hui pour situer à quoi le Christ nous invite. La première lecture d'aujourd'hui nous interpelle au niveau de nos réactions envers les gens qui ne sont pas d'accord avec nous, surtout les gens qui trouvent dans notre vie chrétienne des obstacles à leur vie. Les gens qui considèrent des chrétiens comme des personnes qui dérangent la société ou bien la vie quotidienne. Prenons l'exemple de notre première lecture d'aujourd'hui. Paul et Barnabé se sont rendus en Antioche, en Pisidie. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont prêché aux synagogues et beaucoup de personnes, surtout les non-juifs, ont cru à la bonne nouvelle. Ils se sont transformés leur vie. Ils ont accepté une nouvelle vie. Une vie à l'imitation de Christ, une vie que nous appelons la vie chrétienne. Alors, c'est comme d'un coup, Paul et Barnabé sont devenus des stars. Ils sont devenus des personnes célèbres. Parce que tout le monde faisait éloge de ce qu'ils ont accompli. La conversion d'une multitude de personnes. Mais, qu'est-ce qu'on constate? À peine une semaine après, les Juifs se sont consultés avec des personnes riches, des personnes d'importance dans la ville d'Antioche, en Pisidie, pour renvoyer Paul et Barnabé de la ville. Ça veut dire, ils ont utilisé leur influence pour mettre fin, ou bien essayer de mettre fin à la prédication de la bonne nouvelle, à la mission de Paul et de Barnabé. Ils ont réussi à faire expulser Paul et Barnabé de la ville d'Antioche en Pisidie. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Sûrement vous allez vous rappeler, à peine, il y a déjà 3 semaines, nous avons célébré et nous continuons à célébrer la résurrection du Christ. Mais nous avons aussi constaté qu'avant la mort du Christ, beaucoup de monde le suivait, chantait en chantant Hosanna au fils de David. Ils ont accueilli le Christ. Mais les mêmes gens, mais la majorité de ces gens étaient les mêmes gens aussi qui ont dit crucifie-le, crucifie-le, il faut le mettre à mort. Et nous sommes en train d'assister à un scénario pareil dans notre première lecture d'aujourd'hui.
On a fait éloge de Paul et de Barnabé. Et à peine une semaine après, on les a renvoyés. On a comploté contre leur mission pour mettre fin à leur mission. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous enseigne la fidélité. Ça veut dire le Christ a été fidèle. Il n'a pas changé la mission que Dieu, son Père, lui a confiée. Et Paul et Barnabé nous montrent la fidélité. Comment un berger doit être fidèle. Et non seulement qu'un berger doit être fidèle, un berger doit aussi supporter, accepter les conséquences de sa fidélité, les conséquences de sa prédication fidèle à la parole de Dieu. Alors, dimanche du Christ le bon berger, c'est dimanche de la fidélité. Pour imiter le Christ, il faut être prêt à souffrir comme lui, à recevoir tantôt des éloges, tantôt des punitions, des renvois et des malédictions de la part des gens qui ne sont pas d'accord avec la prédication de la bonne nouvelle. Mais regardons notre deuxième lecture d'aujourd'hui. Dans la deuxième lecture, on nous a montré Jean, dans le livre de l'Apocalypse, il nous montre que les martyrs, les gens là qui sont restés fidèles au bon Dieu, et on les a tués à cause de leur fidélité, à cause de leur foi, à cause de la prédication, soit par leur vie, soit par leurs paroles. Prédication de la bonne nouvelle, on les a mis à mort, et maintenant, ils règnent avec le bon Dieu au ciel. Pour nous dire, le prix de la fidélité, c'est le salut éternel. C'est la possibilité de vivre avec Dieu éternellement au ciel. Alors, le Christ, le bon berger, dimanche de la vocation. Il faut comprendre la vocation au-delà de la vocation à la vie sacerdotale et à la vie religieuse. La vocation, oui, il faut prier pour qu'on ait des prêtres et des sœurs, mais c'est une invitation, c'est une vocation à la vie chrétienne. C'est une vocation que Dieu lance à tout le monde. Quand on est prêtre, on est religieux, il faudrait prêcher à travers sa vie, à travers ses paroles. Il faut rester fidèle à temps et à contre-temps à la parole de Dieu. Mais aussi pour les laïcs, la vocation à la vie chrétienne, c'est une invitation d'être des bons papas, des bons mamans, d'être des bons parents. C'est une vocation, invitation à l'imitation de Christ le bon berger comme des politiciens. Politiciens, les bergers publics qui doivent imiter le Christ, le bon berger. Les travailleurs, médecins, avocats, des personnes d'affaires, c'est de travailler, de vivre à l'imitation du Christ le bon berger qui se soucie des besoins de tout le monde, qui met tout le monde tout d'abord, les besoins des autres avant ses propres besoins. Alors c'est ça l'invitation. Et en imitant le Christ, à travers nos vocations respectives, comme des parents, des enseignants, des ouvriers, de toutes sortes, c'est ça, c'est dimanche. Le défi que le Christ nous lance, le défi à relever, c'est de l'imiter dans nos vocations respectives. Alors,
Le Christ qui nous dit dans l'évangile d'aujourd'hui qu'il est le bon berger, que lui et son Père, ils sont un, nous invite à travers ce dimanche de la vocation à l'imitation du Christ le bon berger, vocation à la vie maritale, à la vie sacerdotale, à la vie religieuse, à la vie au service public. Le même Christ nous invite à être un avec lui à travers la fidélité, à travers l'harmonie, l'unité de notre vie comme des chrétiens. Ce n'est pas facile, mais avec Dieu tout est possible. Alors prions que le bon Dieu nous donne la grâce de pouvoir l'imiter, de vivre comme des bons pasteurs dans nos familles, dans nos sociétés et dans nos places de travail. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.